Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Parfois les solutions à tes multiples situations, épreuves, souffrances et échecs ne sont pas la délivrance, le fétichisme, le talibanisme, les plaintes et autres. Mais par une ignorance de qui tu es et ce que tu possèdes réellement en toi venant de Dieu. Du manque d'un abandon et manque de confiance totale à Dieu. Bien-aimé, si tu veux savoir qui tu es, ce que tu possèdes et ce qu'il te faut faire, écoute ces enseignements jusqu'à la fin, tu ne seras plus la même personne, et tu recommanderas ces enseignements à d'autres personnes. 3 versets bibliques qui retracent clairement notre identité, la méthode à utiliser, et les résultats à obtenir dans le plan de Dieu pour nous. Espoir et nous sauver, vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu nous révèle une vérité fondamentale. L'homme n'a pas été créé pour subir la vie, mais pour marcher dans une destinée préparée par Dieu. Dès le commencement, Dieu nous révèle son intention concernant l'humanité. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, il est écrit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toute la terre et de toutes les bêtes qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui rampent sur la terre. » Ce passage est puissant. Il nous montre que l'homme est créé à l'image de Dieu, béni dès l'origine, porteur d'une autorité, d'une mission et d'une responsabilité. Avant même que l'homme ne travaille, Dieu le bénit. Avant même qu'il n'agisse, Dieu lui donne une identité. Mais cette autorité ne doit jamais être exercée loin de Dieu. C'est pourquoi la sagesse divine nous révèle une clé essentielle pour la réussite de la vie. Dans Proverbes chapitre 16, verset 3, la Bible déclare « Recommande au Seigneur tes œuvres, et tes projets réussiront. » Cette parole nous enseigne que le succès véritable ne repose pas seulement sur l'effort humain, mais sur la consécration de nos projets à Dieu. Nous pouvons avoir des rêves, des ambitions, des plans, mais lorsque Dieu n'en est pas le centre, ces projets deviennent lourds et instables. Remettre ses œuvres au Seigneur, c'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien bâtir de durable. Quand Dieu dirige, il ordonne les pas, il corrige ce qui doit l'être, et il transforme les projets humains en œuvres bénies. Et lorsque l'homme vit selon son identité, qu'il confie ses projets à Dieu et qu'il marche dans l'obéissance, la parole nous montre clairement le résultat. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, avant de continuer cet enseignement, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires de quel pays tu écoutes Parole de Vie. Si tu as une préoccupation auquel on peut prier dans les commentaires, ou dans le lien que je vais mettre dans la barre de description. N'oubliez pas de partager pour sauver d'autres âmes souffrant autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14, il est écrit « Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu,
En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix du Seigneur ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton sein sera béni, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Le Seigneur te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom du Seigneur, et ils te craindront. Le Seigneur te comblera de biens, en multipliant le fruit de ton sein, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, dans le pays que le Seigneur a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu les observeras pour les mettre en pratique. Ces paroles sont claires, l'obéissance attire la bénédiction, la fidélité attire l'élévation, et l'alignement avec Dieu attire la faveur. Ainsi, la Bible nous révèle un chemin complet, Droit Genèse nous révèle notre identité et notre mission. Droit Proverbe nous montre comment confier nos projets à Dieu. Droit Deutéronome nous révèle la puissance de l'obéissance aujourd'hui. Rappelle-toi cette vérité, tu es créé à l'image de Dieu, tes projets doivent être confiés au Seigneur, et l'obéissance ouvre la porte à une bénédiction qui te poursuit. Que cette parole éclaire ton esprit, fortifie ta foi et t'aide à marcher pleinement dans le dessein de Dieu. Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde vous dédaigne. Bien-aimé en Christ, si tu as aimé ces enseignements, lève-toi, tourne ton cœur vers le Seigneur Jésus-Christ et adresse-lui cette prière de clôture. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole vivante qui éclaire nos cœurs et transforme nos vies. Merci de nous rappeler aujourd'hui que nous sommes créés à ton image, appelés à marcher dans ton dessein et à vivre sous ta bénédiction. Nous te remettons nos projets, nos chemins et notre avenir. Oriente nos pas selon ta volonté, donne-nous un cœur obéissant et un esprit docile à ta voix. Que toute confusion quitte nos vies, que toute peur soit remplacée par la foi, et que ta faveur nous accompagne chaque jour. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes alignés avec ton plan, afin que ta gloire se manifeste à travers nos vies. Nous te faisons confiance, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir
sauver. Vous êtes